Aujourd'hui, c'est l'occasion de vous informer de la situation qui règne au sein de la majorité des institutions à statut spéciaux quant au rétablissement des droits des travailleurs liés à la levée du gel d'avancement et harmonisation du mode d'avancement dans les institutions publiques à statut spéciaux. À partir de 2016, l'ordonnance interministérielle conjointe des ministres en charge des finances publiques et de la fonction publique numéro 540/570/241 du 12 février 2016 portant octroi d'une indemnité d'ajustement des disparités salariales dans le secteur public et le circulaire numéro 540.11/347 NDN/2016 du ministre des Finances, du Budget et de la Privatisation, octroyer une indemnité d'ajustement salarial à certaines catégories de fonctionnaires, mais en même temps gérer les annales, les primes et indemnités conjoncturelles de tous les fonctionnaires et agents du secteur public, incluant les travailleurs des institutions publiques à statut spéciaux, mesure qui a été prise en violation des lois nationales et internationales, telles que le Code du travail du Burundi, le statut général des fonctionnaires, les différentes lois régissant différentes institutions publiques à statut spéciaux et les différentes conventions de l'OIT ratifiées par le Burundi. La mesure injuste et illégale du gel des annales, primes et indemnités conjoncturelles, continue jusqu'ici pour certaines institutions, malgré la mise en place du décret numéro 100/193 du 1er septembre 2023 portant modalités pratiques de gel d'avancement et harmonisation du mode d'avancement dans les institutions publiques à statut spéciaux, un décret qui a été ordonné par la loi budgétaire 23-24, numéro 1/16 du 28 juin 2023 en son article 34 alinéa 2. Après plus de 8 ans de frustration et de mécontentement, les travailleurs des institutions publiques à statut spéciaux, fatigués des conséquences de la mesure du gel des annales, primes et autres indemnités conjoncturelles, constatent avec regret une injustice notoire de 2 poids 2 mesures, où d'une part, le gouvernement a dégéré l'avancement de carrière pour la catégorie des fonctionnaires régis par le statut général des fonctionnaires, et d'autre part, le décret numéro 100/193 du 1er septembre 2023 est appliqué dans certaines institutions alors que les autres se sont vus empêchés de l'appliquer. Une situation ayant pour but de diviser et de semer la confusion au sein des travailleurs longtemps frappés par la mesure. En date du 3 janvier 2024, le Conseil des ministres s'est réuni et a adopté le projet de décret portant l'harmonisation du mode d'avancement en grade, primes et indemnités et bonification des titres dans les institutions publiques à statut spéciaux, mais jusqu'ici le décret n'est pas encore sorti. Il y a plus de 2 mois, alors que ce dernier fait partie des prétextes de la non-application du décret numéro 100/193 du 1er septembre 2023, selon le ministre en charge des Finances. Les 2 décrets sont différents. En réalité, la mise en application de l'un ne devrait pas entraver la mise en application de l'autre. Les institutions des représentants du peuple burundais, telles que l'Assemblée nationale et le Sénat, ont elles aussi prôné et recommandé l'application du décret numéro 100/193 du 1er septembre 2023 lors des séances des questions orales à l'endroit du ministre en charge des Finances. Les réponses que le ministre ayant des Finances dans ses attributions a données n'étaient que des paroles dilatoires et pour le but de pérenniser les travailleurs affectés par la mesure de gel des annales, primes et autres indemnités dans une situation de misère. Face à cette situation pénible que vivent les travailleurs et institutions publiques à statut spéciaux, les syndicats des travailleurs de ce secteur demandent avec insistance au gouvernement ce qui suit. 1. Lever le silence et le flou qui règne autour de la question de non-application du décret, si cité, portant modalité pratique de levée de gel d'avancement et harmonisation du mode d'avancement dans les institutions publiques à statut spéciaux. 2. Rétablir dans leurs droits le reste des institutions publiques à statut spéciaux qui ont été oubliées. Sortir le décret portant harmonisation du mode d'avancement en grade, des primes, des indemnités et des bonifications des titres dans les institutions publiques à statut spéciaux qui traînent alors que son projet a été analysé et adopté au Conseil des ministres il y a plus de 2 mois. Impliquer les organisations syndicales enfin, des travailleurs concernés
pas dans les travaux de la commission en charge d'accompagnement des institutions publiques à statut spéciaux dans la politique salariale, car il a été constaté que les résultats de la commission mise en place pour traiter la question du déblocage des avancements de carrière à laquelle les travailleurs concernés ne sont pas représentés ne sont pas à leur défaveur.